Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est sans doute la plus influente des femmes politiques connues par le Bénin ces 30 dernières années. En 1991, le peuple la découvrait aux côtés de son époux, Nicéphore Dieudonné Soglo, devenu président de la République. Présence constante aux côtés de l'époux président. Première dame envahissante pour beaucoup qui donnait le là de la critique dans une société où on était plus habitué à voir des hommes présidents seuls devant la scène. Quand s'éteint son rôle de première dame, s'allume une autre mèche, celle de la femme députée à l'Assemblée nationale. Nous sommes à la 7e législature. Rosine Vieira Soglo en a connu 6. Pendant que la 7e législature est au soir de son mandat, elle a, le 29 octobre dernier au Parlement, commencé le bilan. La législature des premières. Une première fois, des collègues ont été abandonnés, leur immunité levée. Les loups se sont mangés entre eux, des députés godillots. Législature qui s'achève dans la honte, le désastre, l'amertume, la haine. Bref, un triste record qu'elle attribue à l'ensemble et surtout au chef d'orchestre de cette législature, Adrien Hongbeji, dont elle a présidé l'élection le 19 mai 2015. L'Assemblée nationale mal en point, la renaissance du Bénin aussi. Le parti créé par Rosine Vieira Soglo est devenu litigieux depuis peu. Exit, les Ali Soglo ont décidé certains ténors du parti. La justice saisie tarde à se prononcer. Les Ali Soglo, le président investi par papa et maman, dans un autre dossier, déchu de la tête de la municipalité de Cotonou, s'est réfugié en France depuis. Fortune diverse pour la renaissance du Bénin qui semble échapper au Soglo. Fortune diverse pour Rosine Soglo devenue la seule voix audible de cette renaissance du Bénin qu'elle revendique pour son fils. Une voix donnée plusieurs fois pour morte et qui a accepté retentir sur les plateaux de Saint-Langue-de-Bois ce dimanche. Honorable Rosine Vieira Soglo, je m'empresse d'ajouter, maman, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, mon fils, puisque vous m'avez appelé maman. Merci de nous recevoir sans langue de bois. C'est moi qui suis très contente de vous recevoir, parce que peut-être je radote, mais ça c'est certainement ma dernière émission. Les Béninois ont découvert Rosine Vieira Soglo en 91 dans un rôle de première dame et ont oublié que Rosine Vieira Soglo, c'est quand même un parcours avant 1991. On ne vous présente plus, mais vous le dites, puisque vous êtes là vous-même. Quel parcours pour la maman nationale, pour Rosine Vieira Soglo. Mais quel parcours? Moi, je me suis lancée dans la politique comme on se noie. Mais je l'ai peut-être déjà dit, je dois remercier un grand homme que je considère, moi, Rosine Vieira Soglo, comme un grand homme. Je parle de Félix Houphouët-Boigny. Car c'est lui qui m'a mis les pieds à l'étrier. C'est lui qui m'a dit, quand je suis venu lui rendre visite chez lui, pour lui dire, papa, car je l'appelais ainsi, j'ai besoin de vous, parce que j'ai besoin d'argent. N'est-ce pas? On ne peut pas créer un parti politique sans argent. J'ai l'intention de créer mon parti politique. Et je voudrais que vous m'accompagniez, non seulement en me donnant de l'argent, mais beaucoup de conseils. Et je le vois encore se mettre à rire. Quoi? Tu me vois te lancer dans la politique? Mais qu'est-ce que tu racontes, ma fille? Mais tu sais pas où tu mets les pieds. Je dis, justement, c'est pour ça que je suis venue vous voir. Parce que j'ai besoin de vos conseils. Il dit, je sais, mes conseils, tu ne les suivras pas. Je te connais. Je connais ton père. Je sais que tu es têtu. Je vais te dire, si tu veux faire de la politique, ta peau là doit être une peau de pachyderme. Je dis, oh oui, mais en politique, on a des adversaires. Éclat de rire. Des adversaires. Mais non, ma fille, des ennemis. En politique, on tue.
On ne blague pas. Ça ne pardonne pas. Eh bien, il a continué à voir tes yeux. Tu dois se dire, tiens, ce vieux sénile, il raconte des histoires. Je me suis empressé de dire, jamais, papa, je n'oserais jamais. Et c'est vrai, vous traitez de sénile. Mais, comme je sais que tu feras ce que tu as envie de faire, je vais t'aider. Et c'est lui qui m'a... Mais d'abord, les conseils avisés. Ensuite, l'argent, ce n'est pas un problème pour moi, dit-il. Et c'est Félix Houphouët-Boigny qui m'a donné l'argent pour créer mon parti politique. Papa, tu dois être avec les miens là où tu es. Encore une fois, merci. Merci infiniment pour m'avoir écouté, m'avoir donné des conseils, mais surtout m'avoir donné... On dit que en politique, il y a la guerre. Oui, sans argent, l'honneur n'est qu'une maladie. Le nœud de la guerre, c'est l'argent. Et c'est vous qui m'avez donné cet argent pour que je puisse me mener. Vous avez eu 1000 fois raison si j'avais su. Si j'avais su. Mais c'est fini. Je suis dedans, je suis bien contente. Je suis heureuse qu'à la fin de ma vie, après bientôt un quart de siècle, je peux me réjouir de mon parcours. Bien sûr, ce n'a pas toujours été gai, hein, les enfants. Ça n'a pas été toujours gai. Au contraire, ça a été même très dur. Il y a des moments où je me suis sentie toute seule. Vous m'avez prévenu, papa. Vous m'avez dit, tu te sentiras toute seule. Tu n'auras ni mari, ni personne pour te rechuer. Ça a été vrai. Mais c'est de la politique, ça. Surtout quand des femmes s'égarent dans la politique. On n'a qu'à regarder comment a été accueillie la pauvre Hillary Clinton avec son Trump de malheur aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on n'a pas pu dire sur elle? Alors moi, ce n'est rien à côté. En politique, il n'y a pas que des adversaires, il y a des ennemis, vous disiez Félix Houphouët-Boigny. C'est ce que m'a dit. En politique, on tue. On tue. C'est la vérité. Avec l'expérience aujourd'hui, vous confirmez tout ça et vous dites... Mais bien sûr qu'on tue. Allez demander au clan Kennedy et compagnie et tout le reste. Si on te fait des cadeaux en politique, on tue. Et vous le savez très bien. Je ne vais pas vous faire un décès. Quand même, vous êtes dedans, non, mes enfants? Vous êtes aguerris, comme moi. On tue. Même au Bénin? Et par la parole, quand on peut, on tue. Même au Bénin. Pourquoi voulez-vous que le Bénin soit en dehors de ça? Nous sommes en politique, non? Alors, je vous écoute. En 91, vous avez commencé par décrire la renaissance du Bénin créée en 1992 avec cette précieuse aide de feu Félix Houphouët-Boigny. Mais avant, je le disais, en 1946, vous entriez au lycée en France. Vous avez fait des études de droit, l'huissière de justice quand même. Parlons-en, puisqu'on n'en parle presque pas. C'est qu'à quelques rares occasions qu'on dit l'avocate. Oui, je suis avocate et je mourrai avocate. Ça, c'est ma profession. Comme vous êtes journaliste, il n'y a pas à dire. J'ai abandonné, hélas, les barreaux parce que avec, je ne me vois pas en train d'aller plaider une cause quand on ne peut pas lire un dossier, quand on ne peut pas... Non, ce n'est pas possible. Mais j'ai prêté serment en France, je suis avocate, je mourrai avocate. Bon, alors, tout le monde le sait ça. Ok? Il n'y a pas que Adrien Mbedji qui est maître Adrien Mbedji. Je l'ai été avant lui. Et d'autres l'ont été avant lui. Et d'autres suivront. C'est ainsi que va la vie. Avocate, vous allez mourir avocate. Vous n'avez pas dit que vous allez mourir aussi parlementaire, peut-être parce qu'on vous entendait le 29 octobre dernier au Parlement. Moi, j'en ai terminé. La vieille dame s'en va et vous dit bye-bye. Extrait de votre dernière déclaration donc à l'Assemblée nationale. Que faut-il entendre par ce bye-bye? Un adieu à la 7e législature ou un adieu à la vie parlementaire? Il n'y a que Dieu qui saura si c'est un adieu. Mais je dis, dans la vie, il faut savoir raison garder. Bientôt, j'aurai presque un quart de siècle à l'Assemblée nationale. Est-ce que j'ai quelque chose encore à prouver? Il y a des jeunes qui sont là pour prendre le relais. Il y en a même beaucoup de talentueux. On a beau dire que le Bénin
est un désert de compétences. Laissez-moi rire. Nous en avons plein. Alors il était temps, avant que les choses ne vous quittent, honteusement, il faut savoir raison garder et partir. Je crois qu'il est temps que je m'en aille. D'abord, regardez hein, le code, comment vous dire, que Talon a mis en jeu. Le code électoral. Le code électoral, la charte des partis politiques. Où voulez-vous que je trouve 249 millions? Quelle plaisanterie. Mais on se trouve où ici? Hein? Dans la cour du roi Péto? Où voulez-vous trouver 249 millions? Un pays pauvre. À moins que, on parle de corruption. Mais je redis, il n'y a pas de corruption sans corrupteur. Alors, moi je crois qu'il est temps. Et je suis sûr, et je m'en vais. Avec plaisir, dans la joie, dans le bonheur. J'espère qu'il y aura d'autres, beaucoup d'autres, qui prendront ma suite. C'est vrai, c'est ma dernière législature. À moins que Dieu en veuille autrement. Tu en veuilles autrement, cela voudra dire que dans cette dynamique qu'on observe dans l'opposition aujourd'hui, oui, on pourrait vous approcher et vous demander d'être encore présente et vous allez l'accepter parce que dans votre circonscription électorale, oui, vous savez que la bataille pourrait être dure et qu'avec vous, sur une liste... Je peux me présenter, mais ce n'est pas pour rien que nous avons des suppléants et laisser ma place à un suppléant. Si je pense que mon ticket, comme on dit les Américains, ce ticket peut partir pour mon parti politique, eh bien je fais ce ticket et je laisse la place à un suppléant. Il serait temps, non? Non, soyons raisonnables. Soyons raisonnables. Écoutez votre intervention à l'Assemblée nationale la dernière fois, on a l'impression que la 7e législature est la pire que vous avez connue depuis 24 ans de vie parlementaire. Si vous reprochez à Adrien Humbedi d'être le chef d'orchestre, vous avez quand même contribué à son élection à la tête de cette institution. Le regrettez-vous? Monsieur le journaliste et cher enfant, je n'ai jamais de regrets. Pourquoi regretter? Je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas. Quand nous nous sommes trompés, que je me suis trompé, pourquoi pas? Mais comme entre deux mots, il faut choisir le moindre. N'est-ce pas? Comme dit M. Nicéphore, la peste et le choléra. Je me suis trouvé, ou c'est Adrien Humbedi, ou c'est le poulain de Yahi Boni. Yahi Boni qui venait de faire un quinquennat, décrié par le pays tout entier. C'est tout. Mais regrets, quel regret voulez-vous que j'ai? Des regrets? Mais non, mais non. Un homme responsable, une femme responsable, ne peut pas dire « je regrette ». Tu regrettes quoi? Il fallait y penser bien avant de prendre ta décision. Elle est prise, c'est fait. Oui. Vous lui reprochez tout de même de ne pas avoir joué son rôle pour vous. Mais bien entendu. Quel devrait être son rôle? Mais non, parce que Adrien Humbedi, il sera toujours Adrien Humbedi. Toujours. Mais là lui-même, il sera toujours ce qu'il est. Ce qu'il a toujours été. Il mourra, Adrien Humbedi, comme moi je mourrais, Rosine Vieira-Soglo. Où est le problème? Moi, je le connais, je sais qui est Adrien Humbedi. Je l'ai pratiqué. Mais est-ce qu'on connaît quelqu'un? Non. Est-ce que je me connais moi-même? Mais il y a Jean-Paul Sartre qui a dit quelque chose. La première fois que j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Tant que vous n'êtes pas en situation, vous ne pouvez pas savoir. C'est vrai. Tant qu'on n'est pas en situation, qu'est-ce qu'on peut savoir? Eh bien, je me suis trouvé en situation. Nous nous sommes trouvés en situation. Nous avons entendu Adrien Humbedi dire, moi je ne resterai pas dans l'opposition. Il a soutenu le pauvre Lionel Zinsou, n'est-ce pas? Et puis dès que c'est Talon qui a gagné, eh bien il a tourné Kazakh. C'est son droit le plus absolu. Je n'ai pas à le juger. Il n'y a que Dieu qui juge. Il a le droit de faire ce qu'il fait. Il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai le droit aussi de dire, je ne suis pas d'accord. Je dis, je ne suis pas d'accord, c'est tout. Votre position de doyenne d'âge à la tête du bureau qui conduisait l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, avait-elle ces positions pesées dans la balance pour qu'on ait ce résultat? C'est vrai. Parce qu'on sait qu'il y a eu des tractations, des coups de fil et tout le reste. C'est vrai. Maman suspendait la séance, reprenait. Tout ça était dans le calcul politique. C'est exact. Nous sommes en politique, je vous ai déjà dit. La politique n'est pas faite pour les enfants de cœur.
La politique tue. Vous n'avez qu'à regarder sur la planète tout entière ce que donne l'hécatombe que laisse la politique. Alors je savais. La preuve, c'est que quand Adrien Oumbédi, il a oublié les 41-42, comme dit l'autre, comme disait Oufoué, il a oublié, en parlant de Jacques Chirac, il a oublié Adrien 41-42. Sinon, comment pourrait-il m'enlever tout mon groupe parlementaire, m'insulter, dire comment vous l'appelez, le truc des présidents, de dire tout ce que veut sur moi. Il y en a même un qui a osé me dire que j'ai osé dire que nous avons j'ai touché de l'argent, 5 millions. Que lui va m'en faire voir. Je vais tomber malade, je souffrirai le martyre et que je me viendrai me jeter à ses pieds pour lui demander pardon. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Ce type-là se croyait pour Dieu. Mais il n'y a pas eu un seul de mes collègues pour lui dire, mais dis donc, mais tu n'as pas menacé cette dame de mort. Car c'est ce qu'il était en train de faire. Adrien était là, non? Et tout le reste, Nago, tout le reste, tous étaient là. Il dit, c'était tous là. Toute la conférence des présidents était là, non? Qui a osé dire quoi que ce soit? Mais non. Et alors, c'est pour ça que je dis en politique, on tue, mes enfants. Et vous le verrez si vous êtes lancé dans la politique, que maman a 1000 fois raison. Adrien Oumbédi est-il celui-là qui vous a enlevé votre groupe parlementaire? Absolument. Comment alors? Non seulement, mais bien entendu, il n'a qu'à voir tous les renaissants, n'est-ce pas, sont partis. C'est pas Talon qui est au pouvoir. Talon a donné des ordres, je suppose. Comme il m'a donné 5 millions à moi, il a dû leur donner de l'argent. Adrien le premier, certainement. J'en sais rien, je ne l'ai pas vu. Je ne peux parler que de moi. Je n'ai jamais dit, et je le dis encore, que mes collègues ont pris de l'argent. J'ai dit, moi, Rosine Vieira Soglo, on m'a donné 5 millions. Moi. Et on mettra ma tête à couper, je continuerai à dire que moi, Rosine Vieira Soglo, j'ai eu 5 millions du ministre des Finances. C'est tout. Que les autres ont été... Qu'est-ce que j'en sais? Je n'étais pas là, je ne suis pas témoin. Je n'ai aucune preuve. Je parle de moi. Mais qui se sent morveux n'a qu'à se moucher. S'ils se sont tous mis en colère, c'est qu'il y avait quelque chose à se gratter. Hein? Ils se sont grattés, ils se sont gratouillés. C'est leur problème. Ce n'est pas le mien. Je n'ai rien à cirer de leurs sentiments. C'est tout. Adrien Oumbédi à l'Assemblée nationale n'avait qu'une seule voix quand il fallait voter tel ou tel autre projet de loi ou proposition de loi. Il y a quand même une forte majorité, le bloc de la majorité parlementaire. Et alors? Donc, il n'est apparemment pas le seul à porter tout le tort de cette législature. Mais je n'ai jamais dit qu'il était le seul à porter tout le tort. J'ai parlé de mes collègues. Tout le bloc. Comme vous oubliez que sous Yaïboni, il y a eu aussi un bloc. Dès que quelqu'un est à la marina, n'est-ce pas? C'est lui qui est le grand patron. Le seul qui n'a pas eu cette idée et qui a eu tort, qui n'a pas su donner à manger aux gens et qui a eu tort, c'est Nicéphore Dieudonné Soglo. Comme disait quelqu'un, il aurait donné à manger, il aurait fait 20 ans. Je lui ai dit, mais il me semble que c'est 10 ans, non? N'empêche, il a eu tort. Il a préféré dire, c'est le sou de la démocratie, c'est le sou, l'argent du pays, je vais le mettre dans le développement, je vais le mettre dans ceci. Il a eu tort. Sinon, d'abord, il aurait été comme les autres. Nous aurons été multimilliardaires, Nicéphore Dieudonné Soglo. Ça m'aurait bien arrangé d'avoir beaucoup d'argent aujourd'hui. Et j'aurais pu en donner plein à mon fils qui est en exil, n'est-ce pas, qui est parti. Ben non. Et de ça, je suis très fier. Je suis très fier de toi. C'est ce qui me permet d'avoir grande gueule, comme disait Oufoué, de pouvoir regarder les gens en face, parce que je n'ai rien à me reprocher. Toi non plus. Et les Béninoises, les Béninois le savent. Nous n'avons pas pris un sou dans ce pays. Nous n'avons passé, tu n'as pensé qu'aux autres. Et tu as bien fait. Il ne faut jamais rien reprocher. Les enfants le savent maintenant. Ils ont pu comparer. Oui. Quand tu étais là, oh, comme toujours. Oui. Mais maintenant qu'ils sont dans la panade, qu'ils ont le ventre creux, que c'est la misère,
il peut savoir que du temps de Soglo, au moins, on mangeait à sa faim. Et quand on sortait, on disait, ah, voilà des Béninoises et des Béninois. Puis maintenant, car nous sommes la risée de tout le monde. Alors, so what? Moi, je m'en vais, c'est vrai. Il n'y a que Dieu. Mais je m'en vais en beauté. En beauté. Je suis tellement fier de moi-même. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Oh oui, j'en ai fait des... Qui ne commet pas d'erreurs? Des erreurs, j'en ai fait. J'en ai fait, mais je ne le regrette pas. Déçu de cette législature, maman, vous appeliez le peuple la dernière fois à sanctionner. Vous avez dit que de mémoire de parlementaires, les 3 cas ne reviennent pas, mais que cette fois-ci... Absolument. J'espère que mes enfants m'entendront. Je l'espère bien, les enfants. Car tout reste au peuple. C'est le peuple souverain qui compte. Il n'y a que vous qui comptez. Tout le reste, c'est des histoires. Comme dit le canard enchaîné, c'est des paroles verbales. Alors sanctionnez, mes enfants. Sanctionnez. Et si on vous donne de l'argent, prenez-le car c'est votre argent. Mangez-le et sanctionnez. Sanctionnez ceux-là qui, au lieu de faire le travail, au lieu de penser à vous, à vos enfants, tout ça, ne pensent qu'à eux. Alors, c'est à vous seul. Vous êtes le seul juge. Et j'espère que vous le ferez efficacement. C'est tout. À vous écouter, on a l'impression que de 1990 à nos jours, le seul régime parfait pour vous, c'est celui de votre tendre époux, Nicéphore Dieudonné Soglo. Les autres régimes, avec Kérékou, il y avait des grognes. Thomas Boniaï, même chose. Talon, pire, suis-je tenté de dire, maman. Il n'y a pas de tu parfait. Il n'y a pas d'homme parfait. Il n'y a rien de parfait sur cette... Sauf Dieu qui est parfait. Soglo Nicéphore a fait ce qu'il a pu. De tout son cœur, de toute son âme, de tout l'amour qu'il avait pour ce pays. Vous oubliez dans quel état il était? Qu'il a failli crever? Est-ce que vous vous rappelez? Vous étiez peut-être petit, sa prestation de serment, à moitié mort. Vous avez oublié? Je ne crois pas. Même si vous étiez tout jeune, eh bien, reprenez, hein, comment dirais-je, si on nous donne ça de temps en temps à la télévision, vous verrez les archives pour voir dans quel état il était. N'est-ce pas? On a senti tout de suite que celui-là, il fallait l'arrêter. Ils l'ont arrêté. Au bout de 5 ans, eh bien, on a dit, bon, on attend du moins comment l'appelle-t-on? La classe politique, je ne parle pas de la population, je dis de la classe politique béninoise a fait en sorte qu'on le renvoie à ses amours, n'est-ce pas, à ses livres. Et puis alors? Et puis après? Il est parti, non? Il n'est pas là aujourd'hui? Il est donc le meilleur depuis 90. Absolument. Pour moi, oui. On est mieux jamais servi que par soi-même. Pourquoi voulez-vous que je fasse l'éloge de Mathieu Kérékou, qui a passé son temps à dire « Je marcherai sur vos cadavres ». Pourquoi voulez-vous? Hein? Oui, qui a maltraité la population de ce pays. Pourquoi voulez-vous? Mais non, j'ai pas besoin, il y a d'autres. Il y a des Kérékouistes qui n'ont qu'à faire l'éloge de Kérékou. Pourquoi ferais-je l'éloge de Kérékou? Je l'ai combattu. Alors je n'ai pas à faire l'éloge de Kérékou. Pas plus non plus l'éloge de Yaïboni. Pourquoi ferais-je l'éloge de Yaïboni? Il m'a apporté quoi? Quant à Talon, alors parlez-moi. Parlez-en de Talon. Pourquoi voulez-vous que je parle de Talon? Depuis qu'il est là, je n'ai qu'à me plaindre de lui. Hein? Saborde tout. Et vous voulez que je parle de lui? Un petit peu d'objectivité quand même pour ceux qui critiquent et qui disent que vous ne trouvez rien de positif chez les autres et que peut-être vous n'avez pas encore digéré cet échec de 1996. C'est ça qui fait que vous trouvez à redire. Tout ne peut pas être négatif. C'est pas vrai. Aucune vie n'est totalement négative. Tout n'est pas négatif. Mais pourquoi voulez-vous que j'encense les autres alors qu'ils n'ont aucune pitié pour moi? Regardez Talon. Vous voyez que depuis qu'il est là, il se soucie de moi, lui. Au contraire, toutes les décisions qu'il prend, toutes sans exception, c'est pour me contrer, c'est pour me faire du mal. Vous voulez-vous que Pourquoi faire? Je ne suis quand même pas idiote à ce point. Vous croyez quoi, les enfants? Talon n'oublie pas que je peux le mettre au monde, qu'il le veuille ou non. Alors, pourquoi voulez-vous? S'il fait quelque chose de bien, je dirais il a fait du bien. Absolument, comme toujours. Mais pour le moment, globalement, comme on dit,
Si on prend globalement son action politique, c'est zéro. C'est zéro. Il ne passe qu'à faire du mal à son peuple, à mettre les gens en prison, à faire ceci, à faire trembler. C'est le terrorisme. Il terrorise toute population. Je vais vous mettre au pas. Je vais vous soumettre. Vous allez à ma solde. Quel président parle comme ça de son peuple? Mais c'est quoi? Il nous a achetés? Hein? Nous ne sommes pas achetables? L'esclavage, il me semble que l'esclavage a été aboli. Il me semble, non? Alors, quel est ce président qui parle de sa population qu'il a élue de cette façon-là? N'est-ce pas? Écoutez-le quand il est parti à Berlin. Il sait encore. Hein? Nous l'avons encore entendu. N'est-ce pas? Parler de toujours. Où c'est un désert de compétences. Nous ne valons rien. Nous ne savons rien faire. Et il va nous mettre au pas. Il va nous soumettre. Il va nous mettre à sa solde. Et puis bon, le droit de grève chez lui. Ah bon, deux jours de grève par mois et 10 jours par an. Fait des stupidités. Mais on se dit, mais c'est pas vrai. Mais où sommes-nous? Je dis encore dans la cour du roi Péto. On n'a jamais entendu une chose pareille. D'un président de la République parlant de sa population, cette population qu'il a élue. Non, mais c'est une tristesse. C'est vrai, c'est une tristesse. En payant ce tableau, maman, oui, vous bénéficiez quand même, vous avez une position privilégiée. Ancienne première dame, votre mari, ancien président de la République, figure dans le forum des anciens présidents de la République de ce continent. Il y a quand même des espaces, des milieux dans lesquels vous allez pouvoir vous retrouver et lui faire des reproches en privé. Mais on constate plutôt que c'est en public que vous le faites. Pourquoi cette option? Que ça vient faire que mon mari a été président de la République? C'est pas vous qui l'avez élu? On sait qu'ils sont consultés, oui, les anciens présidents de la République. Est-ce qu'il n'y a pas de ces occasions pour vous permettre de lui faire de quoi? Est-ce que Talon le consulte? Est-ce que Talon le coûte? Est-ce que Talon dit, quand même, il y a des anciens présidents ici, je vais les faire venir, j'ai des difficultés, ceci, cela. Est-ce que vous pouvez quand même me donner quelques... c'est vrai que comment dirais-je, la dernière chose appartient au président. Vous pouvez me donner quelques conseils. C'est moi qui décide en dernier ressort, c'est vrai. Vous pouvez? Est-ce qu'il le fait? Est-ce que vous avez demandé à le rencontrer? Il a refusé. Pourquoi je vais demander à le rencontrer? Pourquoi demanderais-je à le rencontrer? Quand tous les jours que Dieu fait, toutes ces actions, c'est contre moi. Mais je ne suis pas stupide à ce point. Qu'est-ce que vous racontez? Qui me matraque? Et vous voulez que j'aille à Canossa? Que j'aille me traîner à ses pieds? Puis il dit quoi? Il m'a dit donc, mais écoutez, allez vous aussi quand même. Ayez raison, gardez. Hein? Un homme, quand il se lève le matin, ne pense qu'à faire du mal à ses compatriotes. Comment il peut nous faire nous pincer, nous mettre au pas, nous mettre en prison, nous terroriser? Ce n'est pas moi à le rencontrer. Nous sommes dans un pays, en Afrique. Et Talon doit pouvoir savoir que en Afrique, on respecte les vieux. Je n'aurais même pas eu mon parcours. Il aurait pu venir dire, maman, ah, il y a ça, qu'est-ce que vous en pensez? Papa, d'accord. Pourquoi voulez-vous que j'aille chez lui? Pourquoi faire? Il m'a sonné. Hein? Et vous croyez qu'il va me recevoir dans l'état où il se trouve là? Écoutez-le, voyons. Soyez vous aussi, soyez pragmatique, soyez honnête. Qu'est-ce que ça signifie? Il paraît quand même que Patrice Talon et la famille Soglo, c'est quand même une histoire, que c'est la famille Soglo qui aurait fait Patrice Talon. L'anecdote, c'est ce que dit la rue. Qu'en dites-vous? C'est pas il paraît. Mon enfant, c'est la stricte vérité. C'est pas il paraît. C'est la rue dit la vérité. S'il n'y avait pas eu, d'abord, Désiré Vieira, ministre d'État, qui a mis les pieds à l'étrier à Talon. En quoi faisant, maman? En quoi faisant? En lui donnant l'autorisation d'aller le coton par mon mari, qui n'a rien dit. Il était président de la République, non? Il aurait pu dire, le coton, c'est moi. Je le prends, comme dans d'autres pays. Hein? C'est moi qui dirige le coton. C'est moi qui prends le coton. C'est moi qui fais du coton ce que je veux. C'est moi qui parle et c'est moi qui prends l'argent. Et non pas comme il a voulu donner une bourgeoisie, car c'est ce qu'il disait, n'est-ce pas? Donner une bourgeoisie au peuple dahoméen, béninois, pour leur permettre, pourquoi pas, de se lancer, d'avoir eux aussi, pourquoi pas. Hein? C'est ce qu'il a cru. Bon, on a vu où ça
où nous en sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous racontez? Donc si Patrice Talon aujourd'hui, on l'appelle communément roi du coton, c'est la famille Soglo. Absolument. C'est la stricte vérité. Il ne peut pas venir me dire le contraire. Il est vrai, il a beau être à la marina aujourd'hui, c'est la stricte vérité. Têtu, oui. Et non seulement, si encore aujourd'hui il est à la marina, c'est encore grâce à Nicéphore Dieudonné Soglo, qui ne voulait pas, du venu de France, qui a pris son bâton de pèlerin pour dire, le prochain président de la République, c'est Patrice Talon. Eh bien, il a eu tort. Il a eu tort. Il n'aurait pas dû. Comme Patrice Talon dit, la ruse et la rage. Et comme lui-même dit toujours, l'État voyou. Mais oui, c'est ce mot, c'est pas moi, hein. Eh bien oui, comme dit, il fait le gros dos, il fait ceci, la ruse, et vous lui donnez tout. Et une fois qu'il a, c'est la rage. Il vous mord. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Comme disent les Romains, hein? Le Capitole n'est pas très loin de la roche parthéenne. C'est-à-dire que la victoire n'est pas très loin de la défaite. Il est là aujourd'hui. Qui te dirait que même s'il fait 30 ans, comme des autres présidents, il mourra, comme nous tous. C'est ça que le malheur. Il est mortel. Et comme dit aussi toujours les Romains, Jupiter rend fou, hein, celui qui veut perdre. Jupiter est en train de rendre fou Talon. Parce que Jupiter veut le perdre. C'est son problème. Qui vienne me mettre en prison, puisqu'il n'a que ça. La prison. Hein? En violant notre charte politique. Il ne peut pas mettre les gens en prison sans passer par la justice. Mais lui, il le fait. C'est pas le grand. Ça me rappelle Charlie Chaplin avec son monde. Mais quand ça lui a éclaté au visage, il a compris. D'autres ont fait ça, ce raisonnement. Les Hitler, les Mussolini, les Franco, et j'en passe, c'est des meilleurs. Ils ont laissé leur nom dans l'histoire. Talon aussi laissera son nom dans l'histoire. Bon, continuons. À quel moment les choses se sont détériorées jusqu'à ce point entre Patrice Talon, l'homme, et la famille Soglo, pour une famille qui est à la base de cette fortune qu'il a amassée dans le secteur cotonnier, à ce moment où il a commencé par s'en prendre à la mairie de Cotonou, à la Renaissance du Bénin? Absolument. Dès que nous l'avons mis sur le trône, n'est-ce pas, on a eu tort de le mettre sur le trône. On aurait dû, en le voyant, subodorer la chose. Mais oui, on n'a pas été assez prompt à nous méfier. Bon, on a vu. Vous étiez là, non? Vous étiez présent quand ça a commencé à nous matraquer. D'abord, comme lui-même dit, le maillon faible. Le maillon faible, c'est Léadi Vinagnon Mitou Soglo. C'est le maillon faible. Il a commencé à le matraquer en disant, bon, hein, l'accusé de dire, bon, on va lui enlever la mairie. Hein? Et puis vous étiez là. Vous avez entendu ça. Alors que le pauvre, Léadi a reçu 4, et dites 4, dont 2 de l'extérieur. On ne lui a rien trouvé. Si on avait trouvé quelque chose à mon fils, Talon serait frotté les mains et nous aurions entendu matin, midi et soir gongonner sur les ondes. Voilà, Léadi Vinagnon Soglo, c'est un voyou, il est corrompu, il a volé ça. Mais rien. Comme il n'avait rien, eh bien, tel est mon bon plaisir, a décidé de lui prendre la mairie. Et puis après. Décidé de lui prendre la mairie. Écoutez pas, j'allais dire, le conseil départemental, je crois le 28 juillet 2017, révoqué ensuite en conseil des ministres le 3 août. Absolument. Léadi Soglo est parti, mais également le contentieux n'a pas été lâché. Il a introduit un recours gracieux ouvrant ainsi le contentieux devant la Cour suprême. Mais vous n'avez qu'à demander à la Cour suprême je ne sais plus comment il s'appelle. demander. M. Batakor Ousmane. Batakor, allez lui demander. M. Batakor, où il en est. Lui aussi doit trembler dans ses frocs, non? Sinon, depuis tant que ça durera encore longtemps, tant que le grand maestro, hein, le grand pourvoyeur d'argent, et surtout celui qui fait trembler le Bénin, sera toujours là. Vous ne croyez pas en la séparation des institutions? Non, vous racontez, vous posez la question pour que je vous réponde.
Tout le monde le sait ici qu'il n'y a pas de séparation. Tout le monde au Bénin, personne, même un enfant dans la rue. Nous l'avons entendu, non? Hein? Et même si je n'ai pas de résultat, même si j'en ai pas, je serai réélu, car je n'aurai pas de compétiteur. C'est Talon qui parle, SIC. C'est pas moi. Écoutez-le. Il se prend pour Dieu, celui-là. Et qu'il arrête de nous fatiguer. J'attends qu'il vienne me chercher et me mettre en prison. On va bien rigoler ce jour-là. Mais je le préviens, j'ai déjà dit, le jour où je mourrai, je viendrai, Talon me verra chez lui, matin, midi et soir. Hein? Je viendrai le voir, je viendrai, mais tous les jours, zombie, Mao, le Dieu le permettra. Dieu le permettra. Le tourmenter, matin, midi et soir, Mao Reni. Vous ne croyez pas en la séparation des institutions, vous ne croyez non plus en la justice, puisque Léari Soglo a dû se mettre en sécurité. Est-ce que vous voulez simplement que je parle? Quelle justice il y a aujourd'hui? Hein, monsieur le journaliste? Quand même, soyez honnête avec vous-même tout de même. Quelle justice, quelle séparation du pouvoir? Quel est mon bon plaisir? C'est ce que fait Talon matin, midi et soir. Et vous savez bien, il a mis la même mise sur le Parlement, le bloc soi-disant, tout le monde tremble. Quelle justice? Quelle justice il y a? Moi, j'y ai compté. J'ai eu foi à la justice. Et puis, je suis comme gros gens comme devant. Quelle justice? Il y a des années que nous sommes devant la Cour suprême pour la question de notre parti politique. Et pour la question. Qu'est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce qu'il y en a? Rien du tout. Et quant à la Cour suprême qui devait déjà dire le droit, eh bien, c'est au calendrier grec. Hein? On attendra jusqu'à ce que Patrice Talon s'en aille. Et il s'en ira. Moi, je serais peut-être plus vivante, mais lui, il s'en ira. Ça, j'en suis convaincu. Il s'en ira. Vous capitulez donc attendant la fin de ce mandat? Est-ce que ça dépend de moi de dire au président de la Cour suprême de prendre ses responsabilités? Si je capitulais, je ne serais pas devant vous. Vous ne m'aurez pas permis aujourd'hui, car c'est vous qui m'avez permis. Je vous remercie. Vous ne m'aurez pas permis de dire ce que je pense. Capitulation? Eh bien non, alors, le large soulagement, comme dit l'autre, mais non, je ne capitule rien du tout. Mais je ne peux pas aller prendre un pistolet pour dire sur la table du président de la Cour suprême pour dire, allez, accouche. Mais non, il fera ce qu'il voudra. Mais il finira un jour ou l'autre par dire son verdict, c'est tout, sa sentence. Je ne serai peut-être plus là, mais il finira. Quand Talon ne sera plus là non plus, il aura peut-être honte but pour dire quand même, je suis président de la Cour suprême, tout de même. Des éléments qui pourraient vous donner raison peut-être, et qui donneraient raison aussi à Léari Vinayon Soglo de rester là où il est, c'est ce procès qui a connu son dénouement cette semaine-ci. On reproche entre autres à Tao Maben Henro d'avoir fait obstruction aux gens quand ils étaient venus chez lui pour faire perquisition. On a dit la même chose de Léari Vinayon Soglo le 28 juillet 2017. Et pour Atao, pour ce reproche d'obstruction, on lui donne 1 an de prison ferme et le franc symbolique à payer. Autant d'éléments qui vous amènent là c'est le verdict prononcé contre Atao Maben Henro. Et cela pourrait vous amener à recommander à votre fils de ne jamais se présenter. Il a eu pour 6 ans ou 5 ans de prison. Oui, pour avoir fait obstruction, il prend 1 an. Et pour fraude douanière, il prend 5 ans. Oui, alors. Donc c'est pourquoi je fais allusion à l'obstruction, puisqu'on reproche ça également à Léari, le 28 juillet 2017, de ne pas avoir permis aux forces de sécurité de faire le travail qu'ils voulaient faire en ce moment-là. Quel moment-là? Vous y étiez? Moi j'y étais. Les forces de sécurité, ils ont malmené ma fille. Hein? Ils l'ont bousculé, ils l'ont frappé. Qu'est-ce qu'on a parlé? C'est ça les forces de sécurité? Sécurité, c'est ça? Ils sont rentrés chez mon fils, hein? sans mandat de perquisition, sans rien. C'est comme ça que vous faites, vous, journalistes, vous faites votre travail de perquisition. Hein? Talon, il y a quelques années, pourquoi n'est-il pas resté ici quand on lui a dit qu'il était, comment vous l'appelez, empoisonnement, hein? Coup d'état militaire? Pourquoi il n'est pas resté, lui, qui est fou? Il s'est enfui. Pourquoi il n'est pas resté pour avoir le franc symbolique, comme vous dites? Il est fou, quoi? Voulez-vous que mon fils reste ici pour se faire bousiller, comme il m'a fait dire, n'est-ce pas? La rage que je ne le reconnaîtrais même pas. L'autre reproche à Léari Soglo, c'est qu'on parle d'incinération de valeurs inactives. On veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Justement, vous savez ce que c'est que les valeurs inactives. Je ne vais pas vous dire ça.
Et ce n'est pas Léadi, c'est le receveur-percepteur. Regardez quand même, vous connaissez votre loi. Les valeurs inactives, c'est tout ce qu'il y avait de vieux, les vieux timbres, les vieux ceci, les vieux cela. Hein? On demande, hein? Le receveur-percepteur dit au truc, je n'ai plus de place dans mon corps, si vous voulez. Il faut qu'on détruise ça. Léadi Vinayon-Soglo, en tant que maire, en parle, hein, à son conseil municipal. Et le conseil municipal donne feu vert. Ce n'est même pas lui qui c'est le receveur-percepteur. Qu'est-ce que Léadi Vinayon, c'est que, bon, comme vous dites vous-même, hein, quand on veut mourir son chien, on l'accuse de la rage. Car Talon, où il est innocent, où il est mal entouré, hein, sinon les gens lui auraient dit, attention, là, non. C'est se couvrir de ridicule. C'est te couvrir de ridicule. Partout, vous parlerez des valeurs inactives à des gens sensés. Ils se diront, mais ça signifie quoi? Qu'est-ce que les Léadi Vinayon se doivent avoir avec c'est de l'argent? Pour que... Qu'est-ce que c'est? Hein? Non, mais écoutez, vous aussi. Non. Vous êtes journaliste quand même. Vous êtes au courant de tout, non? Prenons quand même de sa nouvelle. Comment il va, Léadi Soglo? Ah, tiens, enfin. Dieu merci, il va bien. Talon voudrait peut-être qu'il soit complètement gâteux, mais il ne l'est pas. Car je dis encore, Talon n'est pas Dieu. Talon oublie Dieu. Lui, quand il s'est enfui, quelqu'un lui aurait dit que quelques années plus tard, il sera à la Marina aujourd'hui. Il n'aurait pas cru. Eh bien, qui ne te dit pas que demain, c'est mon fils qui viendra à la Marina, si Dieu le veut? Qui? Il faut avoir peur du Seigneur. Il ne faut pas offenser Dieu. Il n'est pas Dieu. La preuve, c'est qu'il est mortel. Immortel. Dieu il est immortel, mais pas lui. Comme nous tous, il mourra. Poussière tu es, tu redeviendras poussière. C'est ce qu'il oublie. Depuis l'extérieur, il n'a pas abandonné son rôle de président de la Renaissance du Bénin, de l'aile qu'il dirige. La dernière fois, il a fait une conférence, une vidéoconférence qui a été suivie ici au Bénin. Les prochaines échéances s'annoncent. Quel cas de figure pourrait se présenter? Que pourrait-il faire? Merci beaucoup, mon enfant, de dire que Léadi n'a pas abandonné son parti. Il ne peut pas abandonner la Renaissance du Bénin. Il est le président de la Renaissance du Bénin. N'est-ce pas? C'est dommage quand même qu'on a Braham Zizounoré, que mon mari a fait président de la Cour suprême, qu'on a envoyé au Burkina Faso, que ce soit lui qui est de la famille, car sa femme est ma nièce, décidément, il faut croire que ce soit lui, Abraham Zizounoré, à son âge, grand-père, qui commet des vilainies de ce genre-là. Et tout ça pourquoi? Pour rien du tout. Même pas pour une gâchette. Catalan, ah là là, c'est pas lui qui l'a donné la Cour constitutionnelle. C'est pas lui qui n'a rien donné. C'est sa femme qui l'a envoyé je ne sais où. Jésus l'a bien eu, hein. Comment appelle ton Judas? Il le savait déjà, lui, Jésus, qu'il allait être trahi. Moi, je ne suis pas Dieu, je ne suis qu'une simple, hein, rien du tout. Une créature du Dieu, c'est ce que je suis. Mais Abraham dit Zizounoré, à sa place, je me cacherai quelque part. Je me cacherai parce que moi, Abraham Zizounoré, j'ai eu confiance en lui. J'ai cru en lui. Non seulement parce qu'il était de ma famille, parce qu'il a épousé ma nièce, mais j'avais eu confiance en lui. Je me suis dit, comme il se gauze, prince de je ne sais pas quoi, hein, que les princes, mais les princes, on voit ce que deviennent les princes, hein. Il suffit du fumier du diable pour que les princes et tout ça, plus personne. Il a fait tout ça pourquoi? Il va rester dans le passé pour nous, hein, dans le truc de... Quand nous parlerons de Abraham Zizounoré, quelques années, quand il serait mort, on dira voilà son parcours, voilà ce qu'il nous lègue, voilà son héritage. C'est malheureux, c'est honteux. Les dissidents promettent prouver au peuple béninois qu'ils ont avec eux les militants de la Renaissance du Bénin aux prochaines échéances électorales. Est-ce que parfois, au niveau de la Renaissance du Bénin, c'est tel que dirige Léadi Vinayon-Soglo, on ne se retrouve pas avec les mêmes armes, puisque lui est à l'extérieur, il fait le combat de l'extérieur, alors que les autres sont sur le terrain? Mais oui, mais je suis d'accord avec vous. Voulez-vous qu'il vienne se mettre dans la gueule du loup? C'est ce que vous souhaitez à mon fils? Non, pas qu'il revienne forcément. Mais alors,
Comment voulez-vous qu'ils fassent? Est-ce que les autres membres du bureau qu'il dirige sont en train de prendre la mesure de la situation pour répondre présent? Présent, posez la question à ces membres du bureau. Je suis d'accord avec vous. Titillez-les pour savoir s'ils dorment ou ils sont déjà tous partis dans le camp, hein, de la rupture du nouveau départ. C'est ça la question que vous allez vous poser. Je parle des membres du bureau. Je ne parle pas de la population. Car la population, merci population. Merci béninoises et béninois d'être toujours là. Merci pour votre honnêteté. Vous êtes toujours avec nous et je vous remercie pour ça. Il ne faut pas faire de confusion, hein. Pas vous confondre avec les membres du bureau. Vous n'avez rien à voir avec ces gens-là. Rien. Merci pour votre... Vous êtes toujours avec nous. Merci beaucoup. Toujours. Toujours. Maintenant, la population est avec nous. Elle est toujours fidèle. Merci pour cette fidélité de la population. C'est tout ce qu'il me faut, moi. C'est la population qui compte. Le bureau. Quel bureau? Il y a longtemps qu'il n'y a plus de bureau du tout. À part peut-être Godonou. Excusez-moi, que tout le monde prend pour un... Canflin, hein, mon fils, c'est pas pour vous insulter. Mais tout le monde dit que... Bon, d'abord, on n'a qu'à voir. Ceux qui s'abattent sur vous, hein, on vous maltraite, on vous a tout pris. Hein, et je me demande comment vous avez encore la force d'être avec nous. N'est-ce pas? C'est pour vous apprendre à ne pas être avec la rupture et le nouveau départ. Voilà. On a évoqué ces moments que vous avez vécu en politique. On ne semble pas avoir des instants de joie que vous avez vécu, maman, pendant ce parcours, pendant ces moments que vous avez passés, que vous passez encore avec nous dans l'arène politique. Vos moments de joie dans ce combat politique qui est le vôtre, qui est toujours le vôtre. Est-ce que vous en avez quelques-uns que vous voudrez partager avec nous? Mais bien sûr, mon enfant. Des moments de joie, j'en ai eu avec mes femmes. Ah oui, alors, elles m'ont comblé. Quand j'ai fait tout le pays, quand je suis allé jusqu'à Choumi, quand je suis arrivé là-bas, à Kouarfa, les gens m'ont dit, mais on n'a jamais vu. Oui, j'ai eu d'énormes moments de joie magnifique, où j'étais en plein pied avec la population, où je me trouvais par terre, je m'entendais cli-cli avec les gens. Là, oui, c'était mes moments magnifiques de joie. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Et je n'ai pas regretté, malgré tout ce que Félix Bouravani m'a dit, malgré, en disant attention, hein, je n'ai pas regretté. Pas une seule fois. Et même maintenant, malgré tout ce qui me tombe dessus, malgré ma cécité, rappelez-vous, les 10 millions, toujours Adrien Mbedji, rappelez-vous. Et l'autre là, c'est Vérin Adjovi. Je le vois encore. Madame Rosine Vieira Soglo, voleuse, rendez-nous nos 10 millions. 10 millions. Hein? Voilà encore un autre avec Adrien Mbedji. Hein? 10 millions. 10 millions. On a fait venir le gouvernement pour dire, hein, vous allez nous rendre compte de quel droit vous l'avez, hein, on l'a évacué sans que l'avis de ceci, 10 millions. Hein, alors que le professeur Bachabi, plus kérékouïs que lui, tu meurs. Mais lui, il n'avait pas oublié son serment d'Hippocrate. Il a dit, moi, si vous n'évacuez pas cette dame, elle va devenir aveugle. Je ne suis pas aveugle aujourd'hui, hein? Adrien Mbedji, je ne suis pas aveugle. Est-ce que tu sais ce que Dieu te peut? Tu peux peut-être que mourir aveugle toi aussi. Et tout le reste, tout le Bataclan, tous ces gens-là, hein, de l'Assemblée nationale, sus, arrose sur le bedé, hein? Elle a pris 10 millions pour aller se soigner. Pour aller... Est-ce que vous savez ce qui vous arriverait? Hein? Est-ce que vous le savez avant de mourir? Si Dieu ne vous enlèverait pas la vue, vous savez quoi? Vous ne savez rien du tout. Mais ce pays est tellement, les gens sont tellement mauvais, envieux, jaloux. Comme disait Aklogan, un père à son âme, c'est des vieux que vous ne connaissez pas. Quand je suis arrivé dans ce pays en 63, il m'a dit, madame, vous êtes dahoméenne. C'était encore le Dahomey à l'époque. Eh bien, je vous dis ceci, que ça rentre dans vos deux oreilles. Le Béninois qui est à pied pense que celui qui est à bicyclette, s'il peut avoir un clou qui rentre dans son pneu et qui met pied à terre. Celui qui est à bicyclette demande à celui qui est à moto s'il pouvait crever, un pneu crevé, et pour que lui aussi, il mette pied à terre. Celui qui est en moto pense que celui qui est en voiture, s'il pouvait, ce frein pouvait lâcher et qu'il se retrouve dans
dans le caniveau. Et quant à celui qui est en voiture, parce que celui qui a une maison, si sa maison pouvait brûler, ce serait une bonne chose. Quand j'ai écouté, j'avais les yeux ronds. J'ouvrais de grands yeux, je disais, mais monsieur le ministre, vous ne pensez pas à ce que vous dites? Il m'a dit, vous allez voir. Vous venez d'arriver, non? Vous allez voir. Eh bien, j'ai vu. J'ai vu. Marc Logan, vous avez 1000 fois raison. J'ai vu. Ce pays n'a que ça. Envie, jalousie, haine. C'est tout. Bon, alors. Des moments de joie, vous en avez connu, vous en avez évoqué déjà bien sûr, quelques-uns pour nous. Il y a eu plus de peine que de joie. Je n'ai pas vu que les dames. J'ai eu aussi les triplés. Les triplés m'en ont emporté énormément. Allez en parler avec Vidolé, mais puisque vous y êtes, allons-y, maman. J'en ai eu des hareux, même s'ils me pissaient dessus, ce qui était vrai. J'en ai eu. Et ça, personne ne me l'enlèvera. Ça, c'est un don de Dieu. Dieu m'a donné ça au moins. Et quand maintenant, dans mon moment de tristesse, je pense à ça, eh bien, mon visage s'éclaire de magnifiques sourires. Et je me mets à chanter. Mais oui, que dire? Il ne faut pas offenser Dieu. J'ai eu ça. Des triplés, des tonnes de... J'aimerais bien si Dieu pouvait me... Et qu'avant de mourir, je fasse venir tous ces triplés. La dernière fois, j'ai eu tellement de bonheur parce qu'il y en a eu qui étaient à 7 ans ou à 8 ans qui sont venus ici pour venir me voir. Je ne les ai pas vus parce que j'étais déjà aveugle. Vous voyez, je ne les ai pas vus. Ça, merci Seigneur. Merci de m'avoir donné ce bonheur-là. Et Vidolé, aujourd'hui, votre souhait de voir cette fondation continuer dans ses œuvres? Oui, j'aimerais bien. Mais qui? Où? Qui? Ma fille aurait pu prendre, mais elle est avec son mari. Elle est elle aussi exilée. Alors, sinon Myriam était tout indiqué pour prendre la suite de Vidolé. Tout indiqué. Elle aurait été bon. Mais il ne faut jamais... Dieu sait ce qu'il fait. Peut-être qu'une petite fille viendra prendre ça. Genre, qui sait? Ce que Talon oublie, c'est que j'ai eu 2 enfants, c'est vrai, mais j'ai 6 petits-enfants. C'est formidable. 6. N'est-ce pas? Et que c'est formidable que Dieu m'en donne 6. Dont 2 petites filles, qui sait? Il y en a peut-être une parmi elles qui dirait, ben, je vais rentrer au Bénin et je vais reprendre la suite de ma granini pour continuer le combat. C'est tout. Cette émission, nous sommes en train de la faire, sont en train de nous suivre depuis l'extérieur, cette ténor de l'opposition béninoise, que ce soit sur Soleil FM, la radio, que sur Sika TV. Léa Rividéon, on a évoqué son cas. Il y a eu le plus récent, Sébastien Germain à Diavon, Léonce Rumbadji, et tous les autres Valentin Agossou-Dialantin, qui aujourd'hui sont obligés de rester à Paris pour organiser ou poursuivre les choses de loin. Si vous avez un message à ces leaders de l'opposition qui sont d'une manière ou d'une autre de l'autre côté, que leur direz-vous, moi? Mais bien sûr que je vais dire que j'espère qu'ils tiendront bon. Vous savez, l'exil n'est pas facile, hein? J'en sais quelque chose, rien qu'à voir dans quel état se trouve mon fils. Le pouvoir en place répond qu'il n'a jamais envoyé quelqu'un à l'exil, que c'est des fugitifs. Pardon? Le pouvoir en place répond que c'est des fugitifs, ce ne sont pas des exilés. Mais laisse tomber. Talon, il peut parler. Quand il s'est enfui la dernière fois, il était fugitif ou il s'est exilé? Mais avant de parler, il n'a qu'à balayer devant sa propre porte. Monsieur Patrice Talon. Hein? Mon fils est parti, mais il ne s'est pas déguisé en femme dans le capot d'une voiture. Lui, c'est ce qu'il a fait. Il a eu beaucoup de chance. Parce que si Yahi Boni l'avait attrapé, hein? Pourquoi n'est-il pas venu quand il parle des autres? Pourquoi n'est-il pas été si courageux à l'époque, hein? Pour faire face à la justice? Lui qu'on avait soupçonné, hein, d'empoisonnement et de coup d'état militaire. Mon fils n'a jamais rien eu de tout ça, hein? Personne n'a ni d'assassinat, ni de coup d'état militaire, hein? N'est-ce pas? Eh bien pourtant, il a été obligé de prendre la fuite. La fuite, il n'a pas pris la fuite, il s'est exilé. Comme Talon aussi a pris la fuite, non? Et pourquoi pas? Quand on veut sauver, rappelez-vous, Mandela aussi a voulu prendre la fuite quand on l'a attrapé. Qui est fou? Si tu veux un combat, il faut être vivant pour combattre. Si tu es mort, tant pis pour toi. Les morts ont tort.
il faut être vivant. Alors, tant que tu as la vie, et tu as l'espoir. Tu peux. Et rien ne dit que demain, Léani Vinayon Mito Soglo ne reviendra pas ici. Hein? Alors, quand on arrive, qu'on cesse de nous fatiguer avec des histoires, à ne plus dormir debout. Bon. L'autre histoire que vous avez dénoncée aussi récemment, c'est cette cour-là, la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme, la CRIET. Est-ce qu'on a besoin d'une cour de répression avec tout ce que nous avons déjà? On a la Cour suprême, on a la Haute Cour de justice, on a la Cour constitutionnelle. Et qu'est-ce qu'on a encore à voir d'une cour de répression? Pourquoi faire? Un tribunal spécial pour juger des faits Justement, spéciaux. Un tribunal spécial, nous sommes en guerre. Les tribunaux spéciaux fleurissent en temps de guerre. Après la guerre, où on ne rappelle pas en France, où on prenait les collaborateurs, on tondait les femmes, on fusillait les collabos. Nous sommes en guerre. Pour qui est ici? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut croire que Talon n'est pas sûr de lui. Quelqu'un qui est sûr de soi, qui est bien dans sa peau, n'a pas besoin de tout aéropage, de tout ce fralala pour dire c'est moi qui suis là, je vous gouverne, je vous ceci. Non, non. Comme dit l'autre, le tigre n'appelle pas ça tigritite, le lion n'a pas besoin. Il suffit simplement qu'il s'emmène pour que les gazelles, tout le monde s'enfuit. Hein? Est-ce que Talon a besoin de nous fatiguer, de nous terroriser pour nous prouver que c'est lui qui commande dans ce pays? Mais il n'a pas besoin. Il n'a qu'à prendre exemple sur Soglo, qui a été 5 ans président, n'a terrorisé personne, était bien. Il est vrai que Soglo, il est prince de Huawei, il est bien dans sa peau. Donnez-lui alors des conseils. Des conseils? Oui. Pourquoi voulez-vous que je donne des conseils à quelqu'un qui ne me demande pas de donner des conseils? Vous voulez rire ou quoi? Vous me voyez, moi, aller donner des conseils à Talon. Est-ce qu'il vous a demandé qu'il avait besoin de conseils? Parce qu'on reproche souvent à cette opposition de critiquer sans faire des propositions. Mais aucune. Si, ne soyez pas malhonnête. Kafla. Nous avons toujours fait des propositions. Nous n'avons pas critiqué pour critiquer. Nous disons simplement, et si vous ne croyez pas, je le dis ici, nous ne critiquons pas. Nous disons simplement que Talon fasse comme certains présidents, hein, dirige correctement ce pays, gouverne correctement, hein, donne du travail aux jeunes qui sont en chômage, hein, booste, s'occupe des paysans, hein, les paysans, car c'est eux qui nous donnent à manger. Sinon, on meurt de faim. S'occupe de ça, eux de s'occuper qu'à ramasser de l'argent, hein, à nous faire de ceci, je sais pas quoi. Talon n'a que ça, ce mot à la bouche, argent, argent. Il n'emportera pas avec lui au paradis. Si jamais il va au paradis, on ne mettra pas l'argent dans son cercueil. Il laissera ça ici. Si ses héritiers le mangeront, puis c'est fini. Mais qu'il en profite, hein, comme disent les fonds d'Okun, pour donner, hein, pour nous soulager un peu, pour soulager ce peuple qui meurt de faim. C'est tout ce que moi je demande à Patrice Talon. Hein. Et s'il fait ça, je vous jure, je lui donnerai ma bénédiction. S'il s'occupe de son peuple, s'il s'occupe de la population, s'il donne à manger à sa population, s'il donne du travail aux jeunes, s'il s'occupe de tout, de cette population béninoise qu'il a élue, et non pas simplement de lui et de son clan, n'est-ce pas? Eh bien, moi, Rosine, je prierai pour lui matin, midi, soir, et je demanderai à Dieu de le bénir. Mais il n'a qu'à commencer. Pas besoin. On a l'impression que ce monsieur, quand il se lève le matin, il ne pense qu'à une chose. Comment je vais faire pour faire du mal? J'aimerais que cette population rie, sourit, soit gaie, aille au travail en chantant. Ça peut se faire, ça. Il y a des projets allant dans ce sens. Il y a Quel projet? Le gouvernement parle de l'Arche de plus en plus, ce projet d'assurance du renforcement du capital humain. C'est une tarte à la crème. On nous rebat les oreilles avec ça. Yaka. Avec Yaka, on mettra Paris en bouteille. Hein? On n'a pas besoin d'en parler, qu'ils travaillent, et que quand les résultats sont là, qu'on dit, voilà les résultats. Voilà ce que nous avons fait. Pas besoin de tambour. Hein? Le roi s'en va en guerre, tambour bat. Non. Non. Il fait le travail, il le fait bien, nous le constatons et nous applaudissons. Et nous lui jetons des fleurs pour dire merci
Merci, monsieur Talon. On vous a élu pour ça. N'empêche, on dit quand même merci. Même quand tu fais ton boulot, tu fais ton travail, on lui dira merci. Mais c'est pas ça, c'est pas le cas. Vous n'avez qu'à voir, écoutez les misères, écoutez les gens qui se plaignent, écoutez, il n'y a que des plaintes partout, hein, des plaintes. Maman, ça va pas. Maman, on a faim. Maman, ceci. Mon enfant est malade. On n'attend que ça. Mais c'est quoi? So what? Mais c'est qu'est-ce qu'il y a? Récemment, maman, une association vous a rendu hommage. Pour beaucoup de femmes béninoises en politique, vous restez un modèle. Si vous avez un conseil à leur donner. Quel modèle? Mais vous savez, c'est que vous me connaissez mal. Je ne suis pas vaniteuse. Quel modèle? Modèle de quoi? Vous savez ce qu'on fait des modèles? Si on va jusqu'à vous rendre hommage à un certain niveau... Tant mieux! C'est quand même... Comment? Voilà, je dis merci pour les gens qui me rendent hommage. Hein, je ne suis pas ingrate. Merci au moins ceux qui savent que bon, j'ai mis tout mon cœur, tout dedans, ma santé, ma force, pour ce pays, parce que c'est mon pays et que je l'aime bien. Ici, au moins, on ne peut pas me dire, va chez toi. En France, j'ai entendu ça. J'ai vécu 30 ans en France, j'ai entendu des gens, allez, Bamboula, c'est comme ça qu'on m'appelait, va chez toi. Qui peut me dire ici, va chez toi? Je suis chez moi. Alors, merci pour les gens qui parlent de bien de moi. Je les remercie 1000 fois et je vais prier pour eux. C'est pas ça. Moi, je ne suis pas vaniteux, je vous dis. Qu'est-ce qu'il y a? Modèle? Mais non. Si les femmes ont envie de faire de la politique, je vais dire ce que je leur dis, ce que je pense. On n'a pas de conseil à dire aux gens. Chacun a ce qu'il sent ici, dans son ventre. D'abord, comme m'a dit Ofoué, se barder, avoir une peau de pachyderme. Tout accepter. Même de perdre sa famille. C'est ce qu'il m'a dit. Tu n'auras plus de famille, tu n'auras pas de mari, tu n'auras plus rien, tu seras toute seule. C'est vrai. La solitude vous guette. Alors, si ce n'est pas ça, allez faire autre chose. Si vous ne sentez pas ça dans vos tripes, mesdames, mes soeurs, mes filles, mes petites filles, faites autre chose. Il y a une panoplie, une gamme d'autres choses, d'autres métiers. Ne vous lancez pas en politique. C'est pour être malheureuse, j'avais su. Non. Ne vous lancez pas en politique. Il paraît qu'en politique, il n'y a pas la vertu. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas la vertu. La politique, c'est le vice. n'est pas fait pour les enfants de cœur. La dignité. Oui, bien sûr. L'honnêteté. Il y a des gens qui sont dignes, du diable. qui sont honnêtes. Je prends exemple sur Mandela, sur mon mari, sur d'autres. Il y en a. Il ne faut pas trouver que surtout qu'il n'y a que des gens malhonnêtes en politique. C'est faux. Il y a des gens qui sont honnêtes. Mais qui le payent de leur vie. Vous savez très bien. Qui le payent de leur vie. Si tu es honnête en politique, car on dit que la politique n'est pas faite pour les enfants de cœur. N'oubliez pas que Mandela a fait 28 ans de bagne. De bagne. Ce n'est pas la prison. De bagne. Papa et moi, nous sommes allés visiter Robben Island. Ce îlot, ce petit caillou. Il fait un froid de canal l'hiver et une chaleur épouvantable l'été. Car on oublie souvent que l'Afrique du Sud est un pays tempéré où il fait froid. Nous l'avons visité. 28 ans de bagne. Il faut y croire. Y croire en son pays. C'est ça que je demande aux femmes qui veulent se lancer dans la politique. Y croire, même si elles doivent laisser les plumes. Comme moi, elles n'ont qu'à me regarder, aveugle, impotente et tout. Elles n'ont qu'à me regarder. Si elles sont prêtes à payer ce prix-là, ce prix, eh bien, qu'un silence. Je leur souhaite bonne chance. Sinon, elles n'ont qu'à aller faire autre chose. Car c'est formidable. Oui, c'est dur, mais ça donne aussi des joies. Au-delà des femmes, à tout le peuple béninois, vous étiez en train d'insinuer tout à l'heure que cette émission est peut-être la dernière que vous accordez. Anisha, nous ne souhaitons pas ça. Nous souhaitons vous avoir quand même à nos côtés pour le temps que Dieu vous donnera. Ce testament, je le disais, s'il fallait en laisser un au peuple béninois dans cette émission, maman, que diriez-vous à tout le peuple béninois qui vous écoute? Mais pour le peuple béninois, je leur dirais de prier pour maman. Du fond de leur cœur. Vous pouvez croire que c'est des paroles verbales, mais je ne parle jamais quand je ne sens pas quelque chose. Que je les ai aimés de toute mon âme, de tout mon cœur. Ils le savent. Que je me suis lancé dans cette bataille pour le peuple béninois.
pour mes enfants, mes petits-enfants, car je croyais qu'on peut donner quelque chose. Et j'ai voulu donner un peu de moi-même. Je l'ai fait. Je savais que c'était... Il y avait pas mal d'embûches. J'avais été prévenu, mais je ne savais pas que ça allait être si dur. Non, c'est vrai. Je ne savais pas que c'était le Golgotha. Que Dieu me pardonne. Seigneur, Jésus, pardonne-moi. Il n'y a que toi qui puisses faire le Golgotha. Mais l'enfer existe aussi pour nous aussi. Il n'y a pas que pour les autres. J'ai eu le pain de douleur, de souffrance, de chagrin. Oui. Mais, à résumer, si on regarde tout ça, qu'est-ce qui en reste? Des joies. Ne serait-ce que la joie d'avoir donné à M. Nicéphore de Soglo 2 enfants, même s'il voulait une fille. Mais comme Dieu sait ce qu'il fait, je lui aurais peut-être donné une fille, il sera derrière les barreaux. Quand il m'a dit qu'il aurait assassiné celui qui l'aurait rendu malheureux, sa fille. Alors, vous voyez bien, il aurait mieux fallu qu'il n'ait pas une fille. On espère qu'il ne vous a pas rendu, vous, malheureuse. Ça, il faut lui. Moi, si j'étais malheureux, je ne serais pas là en train de vous parler. Et puis, d'accord, je ne suis pas maso. J'aurais pris mes clics et mes claques, je serais parti. C'est tout, non? N'est malheureux que la personne qui veut être malheureuse. Sinon, tu t'en vas. C'est tout. Personne ne t'a pas dit que tu es livré à vie, esclavage, non? Le mariage, ce n'est pas l'esclavage, non? Non? Il y a des moments difficiles, mais il y a des moments pleins de joie. N'est-ce pas? Alors, c'est tout. La vie est ainsi faite. Celui qui te dit la vie est un fleuve tranquille, tu racontes des histoires, ça n'existe pas. C'est comme les Cendrillon, les contes de fées, ça n'existe pas. Vous savez très bien que ça n'existe pas. Alors, c'est tout. Alors, je dirais merci à ce peuple béninois qui m'a tant donné, même s'il ne m'a pas loupé non plus. Ce qui est normal, n'est-ce pas? L'amour vache, comme dit l'autre. On te donne, on te matraque. Comme la souris, quand elle souffle dessus. Bon, alors, je vous remercie. Je remercie le peuple béninois. Je n'aime pas beaucoup le Bénin. Je préfère le Dahomey. Pourquoi cette Parce préférence que nous pour sommes Dahomey, hein? Je suis désolé. On n'a pas demandé notre avis le jour. On aurait fait un référendum, comme au Burkina Faso. J'aurais accepté. Quand Mathieu Kéhikou s'est levé un jour pour décider que nous étions Bénin, il n'a pas demandé l'avis du peuple pour savoir si nous voulons être béninois. Par contre, le Dahomey, nous avons combattu. Nous avons combattu 5 ans contre l'envahisseur avec nos Amazones en tant que Dahomey. Et nous avons eu notre indépendance sous le Dahomey. Je me considère toujours, d'abord sur mes papiers à moi, c'est marqué Dahomey. Je n'ai pas des papiers bénis. Je ne suis pas. Et Benin City, c'est à côté, hein. C'est au Nigeria. Il y a un empire qui s'appelle Benin City. Là-bas. C'est pas chez nous. Alors, le jour où monsieur Mathieu Kéhikou, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, parce qu'il ne se trouve pas dans le Dahomey. Alors sinon, on va faire comment on appelle ce combat-là, mais la France ne sera jamais la France. Hein? Mais il n'y a pas un seul Français aujourd'hui qui te dira je ne me sens pas français, et non pas bourguignon, et ne pas... Pourtant, il y a eu la Bourgogne, les comtes de Bretagne, de Normandie, n'est-ce pas? Et comment? Et l'honneur d'Aquitaine, et que je sais encore. Mais tous les Français se trouvent français. C'est l'histoire. C'est tout. Que les gens du Nord, je ne sais pas quoi, ne se trouvent pas Dahomey, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est notre destin. C'est ça qui fait que nous sommes Dahoméens. C'est tout. On ne va pas se lever aujourd'hui pour dire pourquoi je suis Dahoméen? Parce que je ne me sens pas. Je suis à Tabor. Mais ils n'avaient qu'à prendre leur indépendance et puis c'est tout. Pourquoi pas? Hein? Moi, je ne sais pas. C'est des analphabètes, ça. Des gens qui ne connaissent pas leur histoire. C'est dommage. C'est dommage. Je ne vois pas un seul Français aujourd'hui qui va mettre en cause le fait qu'il est français. N'est-ce pas? Français. Bleu, blanc, rouge. Tricolore. Aucun. Et pourtant,
Nous avons été à l'école, hein, nous connaissons l'histoire de France. Qu'est-ce qu'on a à nous fatiguer avec ça, hein? La nouvelle de Galiou Soglo aussi, on a parlé de Léadi. Oui, mais je n'ai pas oublié que j'ai 2 enfants. Je l'ai dit tout à l'heure que Soglo m'a donné 2 enfants. Mais heureusement que mes 2 enfants, Talon ne matraque pas mes 2 enfants. Mais Ganiou, il n'ose peut-être pas, je dis il ose tout. Mais il est vrai que il est le parrain de la fille de Ganiou, Mawena. Vous voyez, Talon est si proche de nous. Peut-être ça. Bon. Le pauvre... Oui, le pauvre Ganiou. Bon, il est à l'extérieur. Parce qu'ici, qu'est-ce qu'il lui reste? Il s'occupe d'une plantation. Bon, le ventre. Quand tu donnes ton ventre à quelqu'un d'autre, tu es fichu. Eh bien, on aurait pu lui donner une subvention pour qu'il puisse labourer son champ, pour qu'il puisse nous donner à manger, avoir le surplus, l'envoyer au Nigeria. Mais pas du tout. Pas du tout. Si on pouvait, Talon pouvait lui faire des redressements. Mais comme il n'a rien, eh bien, il est à l'étranger. Il cherche comment s'en sortir, trouver quelque chose pour aller. Il avait nourri récemment des intentions pour la Fédération béninoise de football. Oui, oh, bien sûr. Vous avez vu ce que ça a donné. Vous avez vu ce que ça a donné. Tant que Talon sera là, il a une rage contre la famille Soglo, parce qu'il sait que sans la famille Soglo, il ne sera rien. Sans la famille Soglo, il ne sera pas la Marina aujourd'hui. Sans la famille Soglo, il n'aurait pas été le roi du coton. Sans la famille Soglo, il aurait été construit un simple histoire sur, je ne sais plus, sur Air France ou Air Afrique ou je ne sais pas où. C'est tout, non? C'est grâce à la famille Soglo qu'il est aujourd'hui à la Marina. La famille Soglo a tout fait pour lui. Écoute, tout dernièrement encore, Monsieur Nicéphore Dieudonné Soglo s'est mis en 4, car tout le monde lui reproche aujourd'hui. Papa, c'est toi qui nous as mis dedans. C'est toi qui nous as dit de voter Talon. Nous avons voté Talon. C'est toi. C'est toi qui fait qu'aujourd'hui, il y a la Renaissance du Bénin est orpheline, parce que son président, Léadi Vinayon Soglo, est obligé de s'exiler. Vous restez attaché à la paix et à l'Assemblée nationale. La dernière fois, vous tirez la sonnette d'alarme, vous disiez que vous jouez peut-être au Cassandre et que des situations pourraient arriver. Mais c'est à l'endroit du peuple béninois qui pourrait se retrouver éventuellement dans cette de tumulte. Je le sais, mon grand. Et c'est pour ça que je dis, quand j'entends mes collègues dire, ils ne voudront pas prendre nous. Je n'ai jamais su pourquoi d'ailleurs, prendre nos télévisions et traverser l'Ouémé. Je me suis toujours dit, pourquoi la télévision? Mais maman, pour avoir des nouvelles quand on sera à l'extérieur. Que Dieu nous épargne d'une guerre civile. Que Dieu nous épargne de tout. Nous jouissons jusqu'à présent de la paix, même si c'est carré, même si les lendemains sont durs, même si même les journaux sont durs, que nous ne savons pas où aller manger. C'est vrai, c'est dur, mais nous avons la paix. Rappelez-vous, la Côte d'Ivoire à côté a connu 10 ans de guerre civile. La guerre civile, c'est la pire des guerres. Maison contre maison, famille contre famille, hein? Parents contre parents. C'est ça la guerre civile. Que Dieu nous éloigne et nous en épargne. Je ne voudrais pas ça pour mon pays. Pardon Seigneur, pas ça. On a l'impression que nous faisons tout pour y arriver. C'est bizarre ça. Bon, alors, je ne sais pas. Moi, ce que je veux, la paix pour ce pays. Et on demandera à Talon d'être pacifique. Dit-on-nous fa, car nous demandons que ça, la paix, la paix, la paix. Quand tu n'as pas la paix, tu ne peux rien faire. Se lever le matin et pouvoir chanter, même si les lendemains sont durs, mais dire on a la paix. On ne dit pas du tout, qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui? Quels parents on va mettre encore en prison? Non. Quelqu'un, ça. Il faut arrêter ça. Bon. Qu'auriez-vous souhaité placer comme mot pour qu'on se sépare maintenant de vous retrouver prochainement? Parce que moi, je continue de l'ajouter. On vous a donné pour morte plusieurs fois. Vous êtes encore avec nous. Dieu, détenteur de toute vie, décidera de quand est-ce qu'il vous rappellera après lui. Je sais. Même si je ne suis pas morte, il ne faut pas être complètement gâteuse. Aujourd'hui, j'ai ma tête. Je peux vous parler, mais rien ne dit que demain,
On vieillit, non? Chateaubriand disait que la vieillesse est un naufrage. Vous vous rendez compte alors? Il faut penser à ça. Il n'y a que Dieu qui sait. Que Dieu seul qui sait. Et comme moi, je sais que Dieu existe. Je le prie matin, midi et soir. Sans lui, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Si je n'avais pas la foi, je ne sais pas où j'irais. C'est la foi qui me tient en vie. C'est la foi. Je prie tout le temps. Quand je suis seul, je prie. Eh bien, je demande la paix pour mon pays, la paix pour mes enfants et mes petits-enfants, la paix pour ce pays. Dieu exauce nos prières, je vous en supplie. Et mets la paix, oui, mets la paix dans le cœur du président que nous avons. Donne-lui la paix. Qu'il ait la paix lui-même et qu'il nous donne aussi la paix. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, maman. Et je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Rosine Vieira-Soglo, je m'empresse d'ajouter ça à la fin pour vous dire merci de nous avoir reçus chez vous, parce que pour cette émission sans langue de bois, cette émission spéciale, vous nous avez ouvert les portes de chez vous. On vous en remercie, les auditeurs de Soleil FM. Oui, mais les auditrices vous en disent j'aurais merci. voulu partir sans que vous ne parliez de l'actualité. Il y a quand même l'actualité dans ce pays, mon fils. Oui, allons-y, maman. L'actualité. Hier ou avant-hier, il y a 2 jours, nous avons entendu notre président au truc de Berlin. Oui, au sommet du G20. Oui, je vais dire que, bon, lui, dans son pays, la grève n'existe pas. 2 jours de grève par mois et 10 jours dans l'année. Il a ajouté aussi quelque chose que j'ai oublié. Vous voyez, comme la vieillesse de naufrage. Qui fait que, bon, la porte est ouverte à tous les... La précarité de l'emploi. Voilà, merci mon fils. La précarité de l'emploi. Mais qu'est-ce que ça signifie? Le droit de grève, c'est le droit de grève, c'est le droit des travailleurs. Le droit, un droit qui est dans notre constitution. Et les travailleurs du monde entier n'ont eu à la poignée de l'or. Ils ont chère marquise. Rappelez-vous, oui, vous n'êtes peut-être pas. Germinal, les Français, germinal. La grève. Pour dire qu'il faut quand même aussi avoir une arme contre le patron. Sinon, c'est l'esclave, c'est pire que l'esclavage. Dire que le droit de grève ne doit plus exister dans notre pays, alors que c'est dans notre constitution. Et ils croient que c'est en disant ça à l'extérieur que les entreprises vont courir. Mais ils se trompent. Est-ce qu'il a écouté au moins ses collègues? Est-ce qu'il a écouté le Togolais fort? Est-ce qu'il a écouté l'Ivoirien? Ah oui, oui. Eux, ils vont engranger. Eux, les hommes vont venir chez eux. Mais pas ici. Pas ici. La foutaise. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? La précarité de l'emploi? La précarité de l'emploi? Ça n'existe pas. D'abord, comme je l'ai dit l'autre jour aux syndicalistes, je me suis fâché à la commission des lois. Mais monsieur le syndicaliste, qu'attendez-vous pour envahir les rues, pour protester contre ça? Il fut un temps, on disait que Mathieu Kérékou nous avait basés parce qu'on balayait les rues. C'est pour ça qu'on ne disait plus rien. Mais on ne balayait plus les rues, non? On ne peut pas dire que nous avons été encore basés, ensorcelés, qui fait que nous ne bougeons pas. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, les enfants? C'est quoi? Un pays sans droit de grève? Ou c'est la démocratie? La démocratie, c'est le droit de grève. Les travailleurs ont le droit de parler. C'est la seule arme qu'ils ont. Sinon, je ne sais plus où nous allons. On n'a qu'à nous réduire en esclavage. On travaille toute la journée à coups de snout, de chicotte. C'était ça l'esclavage. Nous ne sommes plus en esclavage quand même, non? C'est pas 8 heures de travail par jour? C'est pas ça? Merci maman de nous avoir reçus chez vous. Je disais merci à maman Rosine Vieira-Soglo. Je n'allais pas oublier de dire merci également à l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui a suivi cette émission avec nous. Merci également à lui de nous avoir accueillis dans cette résidence pour parler aux auditeurs de Soleil FM, aux auditrices de Soleil FM, aux téléspectatrices de Sika TV, aux téléspectateurs de Sika TV. Aussi, vous l'avez compris, Rosine Soglo, oui, est traitée d'impotente, de sénile,
La voix, elle est encore là. La mémoire, elle est encore là, même si le physique lâche. Avec elle, aujourd'hui, nous avons fait le tour d'horizon de l'actualité au plan national, surtout les relations entre la renaissance du Bénin et les différents régimes qui se sont succédés à la tête du pays, les relations entre Rosine Vieira Soglo, la parlementaire, surtout au sein de cette 7e législature, elle qui a connu 6 législatures sur 7 et qui disait au revoir bye bye la dernière fois, mais qui disait que selon les circonstances, les fois à venir, elle pourrait être sur une liste, quitte à laisser la place à son suppléant par la suite. Elle reste avec nous, elle suit encore ce qui se passe dans le pays. Et chaque fois que le besoin se fera sentir, nous frapperons à ses portes. Nous espérons qu'elle va nous les ouvrir encore une fois pour parler à ce peuple qu'elle aime tant et qu'il aime aussi tant, que son époux, Laissez Fodjidone Soglo aussi aime tant et qui l'aime tant. Mesdames, Messieurs, sans langue de bois pour ce dimanche, ça va être tout. Nos programmes se poursuivent sur Soleil FM et Sika TV. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour cet enregistrement. Merci à chacun. Merci à tous.